Nico, cette semaine, gros UFC. Ah non, non, je rigole. Pas d'UFC aujourd'hui. Pas d'UFC cette semaine. On a le droit à un PFL. En Europe, en Belgique, à Bruxelles, avec Patrick Abirora en main event et le retour de Taylor notre Lapillus. cher Taylor Lapillus dans la cage. Après s'être fait malheureusement cutter de Non, l'UFC. non, c'est pas fait cutter. Tu veux cutter de l'UFC? Non, tu mens, non. Bon, attends, laisse-moi finir mon intro. Non, mais il s'est pas Déjà, et fait après on cutter. parlera de ça. Il s'est pas fait cutter. Laisse-moi finir Il a mon juste pas intro. reconduit. Ils sont Là, pas t'es au mis train de... d'accord. Ils sont pas mis d'accord. Ouais. Bah là, t'es au train de cutter mon intro. Comment on fait? Vas-y, Donc arrête de cutter mon intro, laisse-moi finir. Du coup, en plus, non, je voulais juste dire bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Fight Week. Les gars, aujourd'hui, on parle PFL, on parle PFL Europe. On parle de cette carte qui se déroule à Bruxelles. Avec directement le main event Abirora contre Danny Roberts, l'ancien de l'UFC, l'ancien du Cage Warriors. L'ancien, tout court. Tout court. Voilà. C'est exactement ça. Mais est-ce que c'est attends. Vas-y. Est-ce que c'est un vrai combat dur pour Abirora ou est-ce que vraiment ils lui mettent un main event facile chez lui, tu vois, pour pas décevoir. Non, mais c'est un ancien. Est-ce que c'est un vrai test? Bah oui, c'est un ancien UFC. Ouais, donc moi je te pose moi je suis là pour poser des questions. Non, c'est un ancien UFC, il a fait quoi, 7-7. Bon, on a vu mieux comme résultat, mais il est en quoi? Il est en positif bien comme Je sais plus comment on fait, gros. Non, mais comment on fait? 7-7 comme ça, je crois. Si, c'est ça. Mais 13 finitions, tu vois, c'est OK, il est sur 3 rouges d'affilée consécutifs d'alignés. Mais et en plus avec un fight of the night quand même. Ouais. Sur le dernier. Voilà. Mais je sais pas ce que ça vaut, mais bon. Mais bon, moi j'aime bien, je sais pas, j'aime bien. C'est un bon test pour Patrick. Et en plus, il l'a dit, l'ancien Roberts a dit, il va l'emmener là où il n'a jamais été. Oh, ça promet. Ah. C'est-à-dire, il va l'emmener au sol? Qui? Patrick. Ouais, écoute, on l'a déjà vu au sol au championnat amateur. Donc ouais, mais oui, voilà, mais pas beaucoup non plus, tu vois. Non, mais bon, en tout cas, c'est bien, il est en main event d'une orga, quoi qu'on en pense, c'est quand même une orga internationale. Il est en main event chez lui. Il est on sait comment il est attendu, c'est quand même une belle étoile médiatique aujourd'hui, tu vois. Et mais pas que. Et voilà, je pense que c'est un beau step pour lui en vrai. C'était quoi la dernière fois? C'était contre le Suisse là, le roumain moldave suisse. Quand il s'appelle Cataline, je sais plus quoi. J'ai plus la cave. Attends. Ouais, Cataline Safta. Cataline Safta, ouais. Un gars de Lausanne d'ailleurs, je crois. Et et bon voilà. Non, c'est très bien. Moi j'ai hâte de voir ça. En espérant qu'il y ait un finish pour lui. En espérant au moins que ça soit un combat maîtrisé. Il est en quoi là? Il est en 7-0 je crois ou en 8-0? 6? Ouais, pardon. Bon, j'ai déjà un peu passé la deuxième. Il est en 6-0, c'est avec Mbarga et j'ai encore un trou sur à chaque fois j'ai un trou sur l'autre belge. Putain, c'est incroyable. Ah, ça m'énerve. Bolagi? Non, un autre. Lausanne? Non. Qui, t'as dit? Lausanne? Lausanne Keita, exactement. Ouais, Voilà, c'est ça. c'est quand même le fer de lance, tu vois, des Belges dans le MMA. Donc, mais il est encore, à mon avis, un peu plus médiatique, même bien plus médiatique que Lausanne. Ah, clairement. C'est la génération. 23 piges sur les réseaux. Ouais. Il a combien d'ailleurs sur les réseaux? Est-ce que la question c'est comment? J'aime pas trop parler de ça, mais il a combien sur les réseaux quand même pour son jeune âge?
Je sais pas, Sur mais sa il jeune doit être carrière, à... plutôt. Il doit être autour de Je sais pas, 300. franchement, je sais plus. Ouais, autour de 300, Ouais, 100 000. Et Mais non. justement, en parlant de ça, tu vois, lui, il le dit ouvertement que les réseaux, ça peut mettre la pression, qu'il essaye de pas regarder. Ouais, mais il dit qu'il veut pas surfer sur la hype, qu'il veut avoir un parcours solide. De toute Mm, façon, tu sais très bien, à chaque fois qu'on l'entend parler dans n'importe mm, quel média, il a une mentalité top, il a une maturité top. Donc mm, c'est pour ça, je pense que des sportifs peuvent s'identifier à lui et se reconnaissent dans son discours, parce que à son âge, tu mm. vois, c'est quand même une grosse preuve de maturité. Et il le dit, et en plus, il est pas, comment te dire, il pourrait faire le gros dur, tu vois. Il pourrait faire Mm. l'homme d'acier. Et en fait, non, il parle de ses faiblesses, de ses difficultés, mais que c'est un bosseur, et voilà, tu vois, il le montre jour après jour. Donc c'est bien. Il se met un peu en Ouais, moi, ce que retrait j'aime bien, quand c'est il que... faut, en plus. Il se met en retrait quand il Ouais. est vraiment en train de bosser pour un événement, il se met un peu en retrait. Mm. Donc c'est top. Il y a rien à dire. Après, c'est son équipe là la team Sendo, c'est quand même des bons gars, hein. Si tu les T'es suis, sérieux? c'est quand même des bons gars, quoi. Je te suis pas, mais j'en doute pas. Si tu vois le résultat avec Patrick, tant sur le côté sportif que sur le côté humain, tu te doutes bien qu'il est, enfin, en tout cas, j'imagine bien qu'il est entouré de bons gars et d'une équipe solide. Mm. Maintenant, la question qui se pose, c'est main event à 6-0, à 23 ans, Mm. chez lui. Est-ce que ça fout pas la pression, tu vois? Est-ce que c'est, enfin, je veux te poser la question bête, mais est-ce que c'est pas un peu trop tôt, tu vois? Non, non, c'est pas trop tôt, je pense pas. Je pense pas, parce que en fait, c'est un événement francophone en Belgique, donc Mm. c'est tout naturel d'être main. Il a signé au PFL, il faut assumer, tu vois. Voilà, Ouais, mais c'est ils auraient pu ne pas parce que là, clairement, ils font l'événement pour lui, tu vois. pas que pour Ils auraient lui. pu faire un événement, ouais, mais tu sais très bien que quand t'as tes main events et que t'as cette force sur les réseaux, le main event, il est fait pour toi, tu vois. Clairement, je pense que ça a dû Bah ouais, être mais bon, négocié avec lui, etc. C'est fait autour de lui, quoi. bah ouais, mais regarde. Est-ce que ça met pas la pression, tu vois? Ouais, Parce mais que je veux bien, t'es à Paris, t'es à Lyon, t'es je sais pas où, dans une carte principale ou même en co-main, etc. T'as pas tout l'attention médiatique déjà sur toi et t'as pas l'impression que l'événement il a été fait pour toi. après, man, faut passer des étapes, hein. Faut bien les faire à un moment Bah, donné. clairement. Donc Oui. voilà, je pense que t'as moins de pression d'être en main bon, après, c'est vrai que c'est chez toi. C'est là où c'est la plus grosse pression. En effet. Bon, je suis Et d'accord c'est avec la toi. première fois que le PFL va en Belgique. Ouais. Bon, je suis d'accord avec toi sur ça, il y a la pression, mais quelque part, il se l'est mis seul aussi, tu vois. C'est lui qui voulait Mm. pardon, c'est lui qui voulait un ancien de l'UFC à tout prix. Ils ont vraiment galéré pour trouver un, un combattant issu du Mm. roster de l'UFC à l'époque. Ils l'ont trouvé, il a accepté. Et c'est aussi tout à son honneur, tu vois, parce que lui aussi, on peut dire ce qu'on veut, mais il va se prendre une foudre, tu vois, du public. Et Ouais. non, je pense que c'est bien. Franchement, c'est bien. Bon, Ah, il était parti pour la retraite, hein, Roberts, oui, en bah, vrai, parce c'est ce que je dis, c'est que tout à il son avait honneur. signé au GFL. Hein. Oui, oui, bah, écoute, après, on sait ce qu'est devenu le GFL, mais c'est tout à Oui, son mais honneur, tu tu vois, vois. c'était ça quand même. Ça a été annulé son combat qui devait se dérouler bah, justement là. Enfin, il y a un peu plus d'un mois maintenant, au mois de mai, Mm, contre un Gracie en plus, tu vois, qui est un profil totalement différent de Patrick Abirora. mm. Le mec, il sort en quelque sorte de sa retraite, quoi. En vrai, est-ce qu'on peut dire ça de Roberts qui Bah, c'était a, quand son dernier mine de combat? C'était rien, il y a 2 ans, un truc comme ça, c'est ça? il a 37 ans et son dernier combat à l'UFC, c'était en 2023, en Ouais, juillet voilà. 2023. Tu vois, il Oui, y a mais tout bon. pile 2 ans. Bon, après, on a plein de gars qui sont encore dans le roster de l'UFC qui n'ont pas combattu pendant 2 ans, et ça reste quand même des gars solides, tu vois. Voilà. Type exemple qu'on en a parlé il y a pas plus tard qu'il y a quelques jours avec Darius, tu vois. Oui, mais attention, Darius, il est classé. Je sais, mais ce que Darius, je veux dire, c'est qu'il est sorti. il est dans le.
il est dans le haut du classement. Oui, tu mais vois, il est sorti d'une période de 2 ans sans combattre, tu vois. Donc on peut dire ce qu'on veut. Et un âge aussi avancé pour Dariush. Donc c'est tout à son honneur d'affronter un jeune qui monte, star médiatique, clairement. Invaincu pour l'instant, champion du monde amateur historiquement, ce sera le premier champion du monde amateur. Donc voilà. Et en plus, il passe après Taylor Lapillus. Tu vois. Bah voilà, justement. Alors attends, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur Abirora? Comment ça va sur ce combat-là, ou est-ce qu'on Non, franchement, je peux pas dire. Je sais, tout ce que je peux dire, c'est que faut pas sous-estimer. Je pense qu'il va être patient. Ça va être un 5 rounds, donc il va falloir être patient, intelligent. Attends, c'est vraiment un 5 rounds? Bah, pourquoi ce serait pas un 5 rounds? C'est un main event. Non, c'est 3x5. Le PFL, ils font pas des 5 rounds? Non, je crois pas, gros. Parce qu'en tout cas, sur Tapo, c'est 3x5. Hein. Donc, ce sera pas un 5 rounds. Je vais regarder sur l'événement. Mais attends. Quand il y avait Nurmagomedov et Paul Hughes, c'était en 5? Je me souviens plus, gros. Bah, moi, je m'en souviens, c'était en 5. Ouais, ça dépend, c'était pas pour une ceinture? Non. Bon, écoute, je sais pas. En tout cas, sur Tapo, peut-être que l'info est pas bonne non plus. Mais sur Tapo, il est en 3x5. Donc voilà. Bon. Ok, bah écoute, mon raisonnement il tombe à l'eau. Mais c'est une surprise. Non, mais quoi qu'il arrive, non, parce que t'as raison. Ton raisonnement, il tombe pas forcément à l'eau parce que moi, je pense qu'il faut pas que le combat s'arrête vite pour Patrick. Il faut qu'il grappille un peu de temps dans la cage. Ces derniers combats, tu vois, ça a été assez vite, quoi. TK au premier round. Non, contre Catalina, c'était troisième, t'as raison. Bah ouais, mais tu vois, avant, c'est premier round. Il y a un premier round, il y a beaucoup de premiers rounds, quoi. Tu vois, ce serait pas mal qu'il grappille un peu de temps dans la cage et d'expérience, tu vois, qu'on voit en gros comment il va gérer le combat. Ouais, tu vois, sur. Ça serait cool. C'est donc je sais pas quel est il y a une différence de reach ou de taille importante ou pas entre les deux? Ouais. Parce que Robert, tu vois, il est quand même... En termes de taille, ils font pareil. Et en termes de reach, t'as un léger avantage pour Abirora. Bon. Mais pas ouf, c'est 3 cm, tu vois. Donc, moi, je pense que ça va être... va falloir être malin pour... dans le contrôle de la cage, dans l'espace, puisque l'autre est quand même plutôt agressif. Et il est vraiment pas mal au sol aussi. Tu vois, il est à 5 soumissions. Donc, non, je pense que c'est un vrai test. Hein. C'est un vrai test. Très sincèrement, c'est un vrai test. Donc, nous allons regarder ça avec attention. Très grande attention. Non, mais ouais, j'espère que ça va le faire pour Patrick. Moi, je l'aime beaucoup, ce gars-là. C'est un bon exemple on fait les anciens, mais c'est un bon exemple pour la jeunesse. Rien que le fait qu'il s'exprime bien, ça fait du bien, ça fait plaisir. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Ok. Bah écoute, du coup, Comain avec un gars qu'on connaît très bien, Taylor Lapillus, qui revient. Du coup, après son départ de l'UFC. Contre Ali Taleb, pardon. Ali Aleb, exactement, Ali Taleb. Champion PFL Moyen-Orient, Afrique du Nord. Ah ouais? Ouais. Ah bah tu vois. Ouais. J'en apprends des choses. 12-1. Légèrement plus grand que Taylor aussi, il me semble. Ouais, bon cogneur, bien explosif, bien puissant. Mais bon, ça me fait pas super peur pour Taylor parce qu'il en a connu, pardon. Genre Cody Stamann ou Morales par exemple. Et bon voilà, hein, on verra ce que ça va être, mais moi j'ai comme l'impression que
il y a, on va sentir l'écart UFC PFL, quoi. Ah ouais, Bah ouais, parce que quand même Taylor, ce qui est classique. il a pas réellement arrêté, tu vois. Je veux dire, il a une coupure là qui est plutôt pas usuelle, mais ça, c'est une coupure quasi normale, tu vois. Donc en vrai, Oui, pour lui, oui. Hein. donc tu vois, en vrai là, il est en train d'enchaîner. Pour lui, c'est un combat. Là, il est dans la toute fin, dans la toute dernière ligne droite. Mm. Donc je pense qu'il va délivrer ce qu'il sait délivrer, intelligent, tactique. Voilà, s'il y a une opportunité, il va y aller. Et voilà, hein. Ce qui est relou pour les deux là, enfin pour Patrick et Taylor, c'est que en gros il y a eu un événement annulé, euh, en plus un peu de manière catastrophique, si je Ouais, me souviens bien, du PFL. Donc et les deux, ils étaient, tu vois, censés combattre au mois de mai. ouais. C'était Donc Barnaoui en main event. en mai, ouais, je crois. Et donc comment tu fais pour si t'es Taylor? T'as l'événement qui a été, tu t'es préparé parce que clairement ils étaient dans leur prépa et tout. Si je me souviens bien, l'événement il a été annulé quelques jours avant. Ouais. Comment tu fais pour, tu vois, pour rebondir après ça? T'es dans ta prépa, limite t'es sur le point de cutter, tu vois, t'as perdu du poids, etc. Et on te dit bon bah il y aura un Comment autre ça événement. limite? Il était en train de cutter, sûr. Ah, bah voilà, tu vois, t'es en train de cutter. Tu vois, t'as fait tous ces efforts et on te dit t'as un autre, enfin, on annule l'événement et on sait même pas parce que est-ce qu'ils étaient au courant qu'ils allaient finir en Belgique, Taylor et Patrick? Je pense Non, même pas. Je pense qu'ils ont été relocalisés en gros d'une carte à l'autre, quoi. mais moi je pense que c'est surtout le choix de la salle en fait qui était un problème. C'était pas tant de le faire à Paris, hein. C'était la salle qui était, Ouais. c'était beaucoup trop C'était où? ambitieux, quoi. Je me souviens plus. C'était où? Bah, il me semble que c'était à À l'Arena? à l'Arena, non? Je sais plus. Si c'était à Bercy, ouais, c'est possible. C'est vrai que c'est. Ou c'était Bercy peut-être. Mais dans tous les cas, enfin, la Défense Arena ou Bercy, dans tous les cas, c'est clairement Ouais. ambitieux, tu vois. L'Adidas Arena, par exemple, je pense que ça aurait pu le faire. C'est mieux. Et c'était Franchement, à pour le l'Adidas coup, en Arena ou plus. pas? Regarde, parce que là, je commence à avoir un doute à me dire c'était Attends, peut-être à l'Adidas je vais Arena. regarder. C'est. PFL, PFL, PFL. Parce que ça s'est vu, Ta. tu sais, des événements relocalisés en dernière minute dans une autre salle plus petite. Ouais, mais là, c'était pas le cas. Hein. Clairement, c'était pas Ouais, mais ça relocalisé. veut Et dire. clairement, je pense que ils savaient même pas que, tu vois, à mon avis, ils ont fait le truc à l'arrache et puis ils se sont dit, bon, bah écoute, on va le reprogrammer, mais on sait pas où. Alors, c'était où? Non, c'était à l'Accor Arena, gros, Ouais, qui était donc à prévu. Bercy, ouais. Ouais, donc tu vois, c'est beaucoup trop Ouais. ambitieux. Donc, c'était peut-être un peu ambitieux. Et pour le coup, pour avoir été à l'Adidas Arena, c'est vrai que ça se prête pas mal Mmh. Ah oui. au MMA parce que t'es assez proche. Bah Quoi oui. qu'il arrive, où que tu sois dans le public, t'es vraiment très Ah proche, t'as ouais. de la hauteur. Mmh. Tu vois, et t'as pas cette fosse, tu vois. C'est Ouais. vraiment un truc pour le basket. Donc c'est assez petit. Tu peux mettre quelques sièges devant et tout. Non, mais Bercy, c'est bien Mais je aussi, pense mais que c'est bien tu pour pourras bien un énorme t'accrocher. event, Ouais. quoi. Voilà. Voilà. Mais Bercy, c'est Paris, gros. Donc, Mmh. enfin, c'est UFC. Donc, c'est pas les mêmes moyens, je pense, que le PFL, ça, c'est sûr. Ouais. Et donc, revenons à Taylor. Tu cut, l'événement est annulé. Comment tu te prépares pour ce combat? Bah, je sais pas comment ça Bon, s'est ce passé, qui est mais bien, je c'est pense qu'il qu'il a est pas, il a reparti. pas changé il a pas changé d'adversaire contrairement à Patrick sur la carte. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc les deux, au moins, ont pas changé Mm. de stratégie face à l'adversaire. Euh, mais Bah si, si, Patrick, il a dû changer, hein. non, je te Attention. parle de Taylor. Ah, Taylor, oui. Oui, oui, oui. Taylor et Ali. Ouais. Ouais. Et, et oui, oui, bah écoute, comment tu fais? Je sais pas, hein, en réalité, comment tu fais? Je pense que t'es obligé de rebondir toi-même d'une manière professionnelle. Donc tu attends la nouvelle date, tu restes sur le qui-vive. Je sais pas s'il y a des compensations. J'en ai aucune idée, mais bon, c'est un gars qui est professionnel par nature, donc Mm. je pense que ça n'a pas été un réel souci pour lui. Tu vois, c'est un gars qui est toujours Ouais.
toujours à l'entraînement, toujours présent aux commentaires. Donc, moi, je pense pas que ça soit un problème pour lui réellement. Non. Du coup, la deuxième question, c'est quel Taylor tu penses on va avoir? Le même? Est-ce que tu penses qu'il va prendre plus de risques? Est-ce que tu penses qu'il va essayer d'aller chercher un finish, ce qui lui a été beaucoup reproché? Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il, je pense, en grande partie, qu'il se sépare de l'UFC, parce que son bilan, il est très bien à l'UFC. 6-2, c'est très, très, très respectable. Et pourtant, comme il fait pas le show, en tout cas, c'est ce qu'on lui reproche, euh, il se sépare de l'UFC, tu vois. Tu remarques que je dis pas que t'es, hein. Je fais attention quand même. Ah, bien sûr. Non, mais Il se sépare de l'UFC. Est-ce que tu penses que là, il va venir avec une envie de faire autre chose, de montrer Non, je vois pas un peu pourquoi. plus de détermination? Je vois pas pourquoi. Après, encore une fois, je pense qu'il y a réellement une différence de niveau entre le PFL et l'UFC. Encore une fois, Taylor, je pense qu'il a pas eu le temps de s'aligner sur un autre niveau que celui qui était le sien et qui était celui de ses adversaires pendant ces 2 derniers contrats, quoi. Enfin, surtout sur le dernier pour le coup. Et sur ces 9 derniers combats, il est sur 8 victoires, tu vois. Donc je vois pas pourquoi il ferait autre chose. Donc Bah, je sais pas. Est-ce fonctionne. qu'il est pas en mode je veux faire plaisir au public? Franchement, est-ce que Taylor il est dans ce truc de prise de risque, faire plaisir au public? Est-ce que tu l'as déjà senti une fois? Peut-être qu'il changerait. Je sais pas. Pour moi, je vois pas pourquoi. C'est un technicien, il est précis, il est magnifique en anglaise, il a un grappling super intelligent. Donc pour moi, il est juste archi favori et il va délivrer ce qu'il délivre d'habitude, tu vois. Un combat stratégique, propre, beau à voir, quoi. Ouais. Voilà. Un truc bien léché. Voilà. Très simplement. Ok. Ouais, très simplement. Non, c'est vrai que c'est pas mal. Franchement, pour avoir un événement comme ça fait du bien, sachant on peut parler de la carte dans son ensemble sans rentrer forcément dans le détail, mais il y a quand même pas mal de Français sur cette carte. Donc nous, on va regarder ça avec grande attention. Attends, il y en a combien en plus de Taylor? Je crois qu'il y en a 6 ou 7 gros, des Français. C'est énorme. Ah, c'est pas C'est mal. énorme. C'est pas mal. Limite, c'est un truc, c'est un événement français, quoi. Ah, Ils mais sont attends, présents quasiment à tous les combats. y a pas Ibrahim. Attends. Si, Y a pas Mathis Duragrin aussi? Ibrahimov contre Mathis Duragrin. Duragrin, exactement. Ah ouais. Ça, j'ai envie de voir aussi. Ibrahimov, d'ailleurs, qui a une famille de fous malades, hein. T'as vu ça ou pas? Non. Ses 3 petits frères. Ils Ouais. sont à Manchester United. Il y en a un qui est pro, gros. Et c'est une dinguerie, Mais frère. très chaud, hein, Ibrahimov. Hein. Très très Et chaud. lui, Hein. il est pro MMA 9-0. Tu vois, Il est très très chaud. Hein. c'est quoi cette fratrie? Lui, il a un vrai niveau. Hein. Lui, il a un vrai niveau. Et ça va être super intéressant à voir. Voilà. Bah écoute, en face de lui, il y a Mathis Duragrin qui est de la old school. Ouais. Ça peut être. C'est un combat. Attends, c'est un combat en feather ou en bantam, ça? Duragrin, il est feather. en feather. Ouais, c'est un feather. Les deux, ils sont en feather. C'est pas mal. C'est pas mal. Après, il y a qui d'autre? Il y a l'ancien. Comment dire? Il y a l'ancien adversaire de mince, de Patrick. Catalin Safta, qui combat contre l'adversaire qui était prévu pour Taylor, Nicolas Di Franco. Di Franco, ouais. Okay. C'était très marrant le match-up. J'avoue, pourquoi ils n'ont pas rematché Di Franco contre Taylor? Je sais pas. Peut-être pas s'il est présent sur la carte. Je sais pas du tout. Ils lui ont donné un mec mieux classé, je crois, ce que je vois, parce que Di Franco, il est 106 et Taleb, il est 81. Alors que Taylor, il est 42. Il y a quand même déjà un écart de ouf entre les deux. Ouais. Ok. Est-ce qu'on a fini pour cet événement? Ouais.
Bah écoute, on va regarder ça avec grande attention. Ça se passe le 5 juillet, donc c'est samedi, je crois. Yes, à l'ING. Ce sera à nos heures. On n'a pas l'ING besoin Arena. de. Voilà. À Pas BX. besoin de nuit blanche. On aurait même pu y aller carrément. Ouais, on aurait pu, mais laissons l'événement aux Belges, laissons-les profiter. Non, mais c'est vrai. Non, mais ça va, on prend 2 places. Non, mais non, prends trop de place. Tu prends trop de place. Bon, allez, vas-y, salut Nico. Allez, ciao. Ciao, au Eh, revoir. les gars, dites-nous aux commentaires ce que vous Ouais, pensez, dites-nous. ce que vous voyez pour l'événement. Tout. Dites-nous tout. Est-ce que vous voyez la même chose que nous pour Patrick et Taylor, et puis pour le reste de la carte, si vous avez des pépites, des trucs, tu vois, qu'on a oublié de mentionner, Voilà. dites-nous tout. Et précisez Allez, bien ciao. que Taylor, il s'est pas fait cuter. Merci. Allez, ciao.